Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du SEM Formation. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment utiliser Google Docs pour pratiquer l'écriture collaborative. D'abord, un petit rappel important, dans Google Docs, tous les fichiers sont enregistrés automatiquement. Le nuage qui apparaît ici avec un vu vous le signale d'ailleurs. Si je clique dessus, toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça. Si vous voulez déplacer un document, c'est important aussi, on ne peut pas faire enregistrer sous, il faut cliquer sur le dossier qui est ici avec la flèche et ensuite décider dans quel dossier on veut déplacer le document. Donc ça, c'est une différence qui est quand même assez importante. Maintenant, parmi les fonctions intéressantes dans Google Docs, il y en a une, c'est qu'il y a en fait différents modes pour travailler dans le document. Il y a le mode édition, on vous dit ici modifier le document directement. En gros, vous voulez écrire dans Google Docs comme dans n'importe quel autre traitement de texte, vous allez être en mode édition. Il y a un mode suggestion. Le mode suggestion permet de signaler des modifications pour un autre utilisateur ou une autre utilisatrice. Disons que vous avez repéré dans un texte quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez en mode suggestion le signaler de manière à ce qu'on puisse le voir. Pour ceux et celles qui connaissent cette fonction dans Word, vous avez aussi le mode suivi des modifications. C'est à peu près la même chose. Alors, par exemple ici, vous pensez qu'ici ce serait nécessaire de rajouter un S à enfant, vous le rajoutez. Et vous remarquez que dans le mode suivi des modifications, le S apparaît en couleur et vous avez la modification qui apparaît également dans la marge. L'avantage, c'est que ça permet à vous-même ou à un autre utilisateur, une autre utilisatrice, d'accepter ou de refuser la suggestion. Si je l'accepte, en cliquant sur le vu, elle disparaît. Donc ça, c'est pour le mode suggestion. C'est très pratique, par exemple, quand on a des travaux d'élèves à corriger. C'est ce mode-là qu'on va utiliser. Et puis, on a un dernier mode, c'est le mode affichage. Et avec le mode affichage, vous pouvez en fait voir un document dans sa forme définitive. Si maintenant, par exemple, je reviens en arrière et j'ai une suggestion qui a été proposée et que je passe en mode affichage, je peux voir le document final. Ici, vous voyez que la modification n'a pas été acceptée, ce qui veut dire qu'elle n'apparaît pas à l'écran. Vous constatez que dans le mode affichage, vous avez ce petit œil qui apparaît, qui signale que vous êtes en mode affichage. Vous voulez revenir au mode suggestion, vous revenez en arrière. Alors, petit complément par rapport au mode suggestion, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des commentaires à l'intention des autres utilisateurs et utilisatrices. Par exemple, ici, on pourrait ajouter un commentaire pour dire « Je clique sur commentaire » et le commentaire va apparaître aussi chez les autres utilisateurs s'il y a d'autres utilisateurs. Donc ça, c'est le fonctionnement de ce mode. On peut relever au passage que toutes ces fonctions sont très utiles pour travailler avec des élèves, évidemment, si vous voulez faire de l'écriture collaborative. Si vous êtes en train de préparer un examen commun avec vos collègues, eh bien, c'est des fonctions qui vont être extrêmement utiles également. Relevons aussi au passage que pour chaque commentaire, on a la possibilité de répondre aux commentaires et de répondre, ce qui permet vraiment d'instaurer une sorte de petit dialogue entre les commentateurs, quand il y en a plusieurs. Ici aussi, pour les suggestions, vous pouvez ajouter un commentaire de votre choix et répondre à la proposition de suggestion. Il existe enfin une dernière fonction qui est très intéressante quand on travaille à plusieurs sur un même document. Elle apparaît ici dans Fichier, Historique des versions. Vous avez la possibilité d'afficher l'historique des versions. C'est-à-dire que vous avez en fait plusieurs versions du même document qui peuvent apparaître ici. Et ça permet notamment quand on travaille à plusieurs et qu'il y a une erreur, admettons qu'un élève efface la version d'un autre élève, etc., qu'on souhaite revenir en arrière, de revenir un peu en arrière sur l'historique des versions. Donc ça, c'est une fonction vraiment importante. Notez qu'on peut nommer la version actuelle, ce qui veut dire que par exemple, si vous faites un travail sur 2 heures et qu'il y a une pause entre les 2 heures, donc il est tout à fait possible de nommer la version intermédiaire du travail, de manière à pouvoir revenir en arrière sur cette version, faire le suivi un peu du travail des élèves, etc., etc. Donc une fois le travail terminé, on peut donc vraiment
vérifier le résultat en mode affichage, vous voyez, toutes les annotations disparaissent, tous les commentaires disparaissent, etc. À partir de là, vous avez évidemment plusieurs options. Vous pouvez, par exemple, imprimer le document. Vous avez cette fonction ici en bas, CTRL-P. Ou vous pouvez aussi télécharger le document dans différents formats. Et là, vous avez vraiment tous les formats les plus utiles, dont Word, Open Document, donc c'est la version libre du traitement de texte. Vous pouvez aussi exporter le document au format PDF et récupérer ceci. Je dirais que ça, c'est peut-être les formats les plus usuels. Vous avez vu les principales fonctions qu'on peut utiliser dans Google Docs. Maintenant, je vais vous montrer une petite séquence où on voit deux personnes, moi et un élève, qui interagissent dans Google Docs pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand on a deux personnes qui travaillent simultanément sur un document. Vous avez devant les yeux un document sur lequel j'écris en même temps que Jean. Jean est donc en train de rédiger de son côté, son nom apparaît, vous avez son curseur en rose et ça vous permet de savoir exactement ce qu'il est en train de faire. De son côté, il voit aussi mon curseur en couleur. Là, je sélectionne une partie du texte rédigé par Jean. Je passe en mode suggestion et j'ajoute un commentaire. Le commentaire apparaît dans la marge. Une fois le commentaire rédigé, je clique sur commenter. Et le commentaire apparaît chez Jean également. Toujours en mode suggestion, je fais quelques petites corrections au texte de Jean qui apparaissent dans la marge. Je repasse en mode édition pour pouvoir rédiger à mon tour. Jean vient de répondre à un de mes commentaires. Ça apparaît dans la marge. Jean me remercie pour les corrections que j'ai apportées à son texte. Ayant pris connaissance des remarques de Jean, j'accepte les suggestions qui disparaissent de la marge. Je réponds à son commentaire. Une fois l'échange terminé, j'efface le commentaire. Je passe maintenant en mode affichage pour voir la version définitive du document. Nous voilà arrivés au terme de cette dernière vidéo sur l'utilisation de Google Docs pour pratiquer l'écriture collaborative. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles. Merci et à bientôt!